Ce n'est pas une université d'été. Bon, bien évidemment, un certain nombre de partis politiques, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, organisent des universités d'été. Mais je voudrais ajouter un tout petit élément très important. Je n'ai jamais vu de ma vie une université d'été qui a été si médiatisée que celle de Boumediene cette année. Je me demande pourquoi. C'est-à-dire que derrière, il y a des intentions politiques. C'est absolument évident. Quelle lecture est-ce que vous faites justement de ces Marocains qui se sont rendus sur place? C'est 69 Marocains. Activistes marocains du Sahara marocain se sont rendus à Boumediene. Et ils participent activement à cette soi-disant université. Or, en réalité, ils vont là-bas pour être pris en charge par les autorités algériennes, pour qu'ils soient pris en charge idéologiquement, tactiquement et militairement, pour que, à leur retour, ils puissent semer la zizanie. Or, ceci est une constante chez les autorités algériennes. À chaque fois qu'ils essuient des revers internationaux, qu'est-ce qu'ils font? La seule solution qui leur reste, ils essaient de déstabiliser, vous dites, de l'intérieur. Ces Marocains sont partis en Algérie pour suivre des formations même militaires. Mais bien sûr. Dignes des camps qu'on a tout à fait. pu mettre au jour, notamment dans des pays tout à fait. au Moyen-Orient. Ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne s'offusque de cela. Alors que, aussi bien l'Angleterre, que la France, que l'Allemagne, que tous les pays européens et les États-Unis, n'est-ce pas, sont sur la brèche lorsqu'ils entendent certains de leurs ressortissants aller en Syrie ou bien en Afghanistan, etc., pour le djihad. Justement, quelle est la capacité de nuisance de ces Marocains qui sont actuellement donc en Algérie, avec ce dessin particulier que dont vous venez de définir le contour, une fois qu'ils sont de retour dans le royaume? Mais je vous rappelle ce qui s'est passé en novembre 2010 à Gdemizik. Gdemizik c'est une manipulation absolument extraordinaire et remarquablement réussie, jusqu'à un certain point, par les autorités algériennes qui ont manipulé le Polisario et ont manipulé ces activistes de l'intérieur. Donc, c'est des tentatives de déstabilisation en bonne et due forme. Tout à fait. De la part des autorités algériennes. C'est absolument clair et net. Ce qui est également intéressant, c'est que cette année, il faut faire très attention, cette année, ils ont baptisé leur université de Boumediene Gdemizik. Ça veut dire, nous lançons un avis clair et net, c'est un message à tous les Marocains, vous n'aurez pas la paix dans les provinces sahariennes du Sud. Alors cet événement qui est organisé par les autorités algériennes sur le territoire algérien avec la présence de responsables algériens, finalement, d'après vous, est-ce que ça ne fait pas que conforter l'idée qui a avancé depuis des années par le Royaume que l'Algérie est partie prenante dans ce dossier du Sahara, malgré le fait qu'Alger nie l'évidence? Mais vous avez tout à fait raison, mais en outre, les chiffres que vous avez avancés de 250 milliards de dollars, les chiffres que j'ai avancés concernant les dépenses militaires, dont la progression suit une évolution exponentielle depuis 1980. Tout cela, pourquoi? Ça prouve bien évidemment que l'Algérie est partie prenante dans le conflit. En réalité, n'était-ce l'Algérie, mais le Polisario n'existerait absolument pas. Il ne resterait pas une seule seconde. Après, bien évidemment, sa débâcle en Libye. Et le retrait de toutes les dépenses que leur donnait Mohamed Kadhafi. Alors, cette somme qui reste colossale, elle est avancée par un journaliste algérien dans un média algérien, 250 milliards de dollars. Est-ce que finalement, ce n'est pas énormément d'argent dépensé pour des effets qui restent manifestement totalement relatifs, au regard notamment du nombre d'activistes qui ont répondu, activistes marocains aux thèses séparatistes, on le rappelle, qui ont répondu à l'invitation de l'Algérie. 69, ça reste limité. Oui, mais vous savez... Il y a un principe fondamental des services spéciaux algériens. Peu importe le nombre d'individus que vous avez à l'intérieur, l'essentiel c'est qu'il faut qu'il y en ait de l'intérieur du Maroc, dans les provinces du Sud, pour semer la zizanie. On commence et ils essaient par tous les moyens de faire en sorte que cette zizanie soit
suivent une espèce de modèle en boule de neige. Ça commence petit, en plus, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend indéfiniment. Et je crois que c'est ça ce qu'ils visent. Permettez-moi de vous rappeler, et je suis sûr que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Laayoune il y a 2 jours. Ça veut dire qu'en réalité, les provocations ont déjà commencé, puisque... Alors, vous faites état, c'est ça, d'une activiste ressortissante française à l'aéroport de Laayoune. Une Française, Madame de Caster, qui a le droit de défendre qui elle veut. Elle a le droit de défendre le Polisario, la race, tout ce qu'elle veut. Bien, elle peut même défendre le régime le plus autoritaire possible et imaginable. Mais qu'elle respecte au moins ces autres, qu'elle respecte au moins les autorités marocaines quand elle vient au Maroc. Lorsque Madame de Caster, n'est-ce pas, à l'aéroport de Laayoune, agresse un pauvre policier, ce qui était voulu, et qu'en plus, elle simule une crise de nerfs et qu'elle refuse de prendre l'avion, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement la capacité de nuisance ou les moyens qui sont mobilisés par l'Algérie servent aussi à financer des organisations étrangères qui, derrière des slogans humanitaires, en fait, n'ont d'autre vocation que de déstabiliser ou de créer des actions comme celle-ci pour mettre la lumière? Madame de Caster est connue pour être extrêmement proche des Algériens. Des provocations supplémentaires, mais finalement. bien sûr, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la provocation a déjà commencé. Et je suis absolument convaincu que les provocations seront de plus en plus nombreuses dans les régions du Sud. Professeur Mohamed Chaqaoui, merci pour tous ces